Donc, bonjour et bienvenue dans cette démo du Local Storage. Alors, Local Storage, ce qu'il faut savoir, premièrement, on a le Local Storage, mais on a aussi le Session Storage qui fonctionne exactement pareil. Alors, la différence, c'est le Local Storage, ça va être persisté. Une donnée qu'on va insérer dans le Local Storage va être persistée à tout jamais, jusqu'à temps qu'on l'enlève. Et donc, pour le Session Storage, lui, ça va être le temps de la session. C'est-à-dire que si on ferme le navigateur et on revient quelques heures plus tard, à ce moment-là, les données vont avoir été effacées. Par contre, le local storage va rester présent. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le local storage, c'est vraiment purement du JavaScript. Donc, même si on l'utilise en Angular, c'est quand même une fonction de JavaScript. Donc, ici, on peut voir directement dans la console, on peut faire appel au local storage et c'est possible d'interagir avec lui directement à partir de la console. On peut aussi voir dans l'onglet Applications de Chrome ici, donc des trucs qu'on pourrait avoir dans le local storage. On peut même venir l'effacer nous-mêmes pour le réinitialiser pour des besoins de développement ou encore directement à partir du bouton ici, Clear Site Data, qui va effacer tout, le local storage, les cookies, Session Storage, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs façons de sauvegarder des données directement sur le client, sur le navigateur. Alors, ça va servir, comme je disais, pour être sauvegardé sur le navigateur, donc uniquement sur le client. Ce ne sera pas des données qui vont être transférées au serveur. Bon, donc là, j'ai une application de base où j'ai simplement, ici, vous savez, mon amour pour les chats. Alors, on va ajouter un chat, puis on va afficher une liste de chats. Bien sûr, la liste de chats, on va la persister dans le local storage. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, un exemple tout simple pour ajouter des chats. Et donc utiliser le local storage avec ça. Donc ici, on a notre template de base. Donc simplement trois petits inputs là, avec des ng models. Au sommet du formulaire, ça s'appelle la fonction add4 et on a ici un petit ng4 pour afficher notre liste des chats. Donc là où notre travail va se faire, ça va être vraiment au niveau du code. Donc là, pour l'instant, la fonction pour ajouter des chats, elle va être vide. Alors, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est principalement prendre notre liste de chats ici, puis venir ajouter à l'intérieur, donc, notre nouveau chat. OK, parfait. Puis, bien sûr, on va vouloir réinitialiser notre chat pour qu'on puisse en ajouter un nouveau. Donc, voilà, on devrait être en mesure maintenant d'ajouter, exemple, ici, Noiro, qui aurait, par exemple, 2 ans et qui serait de couleur certainement noir. Et voilà, on a ajouté Noiro 2 ans, noir, parfait. Qu'est-ce qui se passe si on rafraîchit? Bien, nos données sont effacées puisqu'elles sont sauvegardées seulement en mémoire. Donc, quand on recrée le site, donc la mémoire est effacée, on perd nos données. Donc, la solution pour ça, simple, c'est de sauvegarder les données en fait dans le local storage. Alors, comment on fait ça? Le local storage, ça fonctionne clé-valeur. Donc, on met un nom à une clé, puis on lui assigne une valeur. Donc, principalement, on utilise le local storage. Exemple, on peut faire set item pour insérer un truc ou get item pour rechercher quelque chose qu'on a sauvegardé. Alors, on va ici venir insérer, exemple, notre liste. Alors, on va l'appeler cats. Ça va être la clé qu'on va lui donner. Et maintenant, la valeur qu'on va envoyer, on veut envoyer toute notre liste. Par contre, vous voyez ici, le paramètre, ça prend un string. Alors, venir mettre notre objet 10.4, on ne peut pas vraiment. Par contre, comme on est en JavaScript, on peut utiliser du JSON. Donc, le JSON va être très bien approprié pour ça, parce qu'on va pouvoir directement prendre un objet, le transformer en string, et ensuite reprendre le string et le remettre en objet. C'est l'intérêt d'utiliser JSON et JavaScript. Donc, pour faire ça, on va utiliser directement JSON. Okay, JSON, puis il y a une fonction qui dit stringify. Donc, principalement, on prend un objet et on le met sous forme de string. Parce que vous savez, JSON, ça fait uniquement mettre des guillemets au début et à la fin d'un objet JavaScript pour le mettre sous forme de string. Et il va y avoir le chemin inverse qu'on pourra faire, qui va être json.parse, qui va donc prendre le string et le remettre sous forme d'objet. Alors là, on va essayer ça. On va regarder qu'est-ce que ça nous donne.
Donc, on va venir ouvrir ici notre local storage. OK. Donc, on va prendre Noiro de 2 ans, de couleur noire. Et on peut voir ici, ça l'a tout à fait pas fonctionné. Bon, qu'est-ce qui se passe? On va venir voir ici. Donc, on peut voir dans nos sources, notre code n'est pas à jour. Donc, il semblerait, pour une raison quelconque, que notre travaux, je ne vais pas sauvegarder. Donc, ça devrait être mieux. Oui, on peut voir maintenant le code est arrivé. Alors, on va recommencer. Noiro. 2 ans. Et voilà. On ajoute ça. Ah! Finalement, on peut voir ici, on a notre clé. Donc, à la clé 4, on a maintenant un objet qui est associé, qu'on peut voir comme ça ici, qu'on peut même naviguer à travers. Donc, c'est vraiment intéressant. On peut le voir directement. Puis, voilà. Maintenant, c'est bien beau ça. Mais si on réfléchit, on prend notre liste quand même. Par contre, on a encore ici le local storage. Alors, il va juste nous rester une partie qui va faire en sorte que lorsqu'on recharge notre composant, il va aller chercher les chats à partir du local storage. Donc, pour faire un peu le chemin inverse. Alors, on va venir ici implémenter donc onInit. Ça va être un bon emplacement un peu là, pour aller charger nos informations sur le onInit. Donc, on va implémenter l'interface. Parfait. On va le mettre un petit peu plus bas. Voilà. Donc là, ici, il nous reste juste qu'à aller demander au local storage, est-ce que tu peux aller me chercher l'item qui s'appelle ici cats. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder en premier lieu, est-ce que il y a quelque chose? Parce que ça peut être pratique. Donc, comme ici, notre liste ou notre array, plutôt, est déjà instancié. Ben, ce serait intéressant de le garder dans cet état-là, déjà instancié. Alors, on ne veut pas lui donner la valeur nulle, puis qu'ici, le point push, donc, ne fonctionne pas. Alors, donc, ça va être pas si, plutôt, s'il n'est pas égal à nul. Donc, si on a quelque chose à cet endroit-là, ben, en fait, on va uniquement. Donc, on va prendre notre liste, puis ensuite, on va venir rechercher ça. Donc, notre liste de chats. Par contre, là, on voit qu'il y a une erreur dans les types parce que ce qui nous vient du local storage, c'est un string et notre liste de chats, ben, c'est une liste de chats. Alors, à ce moment-là, il va falloir faire ici le chemin inverse, donc parse. Donc, ici, parse. Voilà. Alors, voilà, on a repris ici notre string qu'on a retransformé en objet JavaScript et qu'on a mis juste ici. Donc, on va mettre le point virgule. Puis là, on va venir voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, si on fait F5 pour recharger, donc on peut voir maintenant notre liste de chats, elle reste chargée au début de l'application. Si on essaie, on va ajouter un nouveau chat, tiens, Dali, qui aurait 10 ans, qui serait de couleur noir et blanc. Ajouter. Donc, on voit CSS ajouter. On voit ici, ça s'est ajouté aussi au local storage. Si on recharge la page, donc on peut voir que ça reste. Donc, voilà pour le local storage et la persistance sur le client.